Vous souhaitez investir votre argent, mais vous n'avez ni le temps ni les connaissances pour gérer un portefeuille complexe? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Heureusement, certains des plus grands investisseurs au monde ont déjà conçu des stratégies simples, efficaces et accessibles à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 combinaisons d'investissement les plus plébiscitées, recommandées par des spécialistes reconnus et surtout adaptées aux débutants. Nous verrons également comment les classer selon leur niveau de risque et leur potentiel de rendement. Dans les stratégies traditionnelles, on retrouve souvent des obligations. Cependant, pour un débutant, acheter des obligations individuelles peut être complexe. Il faut comprendre les taux d'intérêt, la durée, la notation financière ou encore la fiscalité. C'est pourquoi les experts recommandent aujourd'hui des alternatives plus simples, comme les ETF obligataires, les fonds euros d'assurance vie ou encore les livrets réglementés. Ces solutions permettent de reproduire les stratégies des professionnels facilement. La règle 90-10 par Warren Buffett. Le principe est clair. 90% du portefeuille est investi en actions via un ETF répliquant le S&P 500 et 10% dans des placements sécurisés comme un fonds euro ou un livret. Cette stratégie est idéale pour une forte croissance sur le long terme. Le portefeuille Bogleheads repose sur l'investissement passif et la diversification mondiale. Investir entre 60 et 80% dans un ETF monde et le reste en sécurité. Grâce à ses faibles coûts et sa simplicité, cette stratégie est aujourd'hui l'une des plus populaires chez les particuliers. ETF, monde plus fonds euro. Cette combinaison associe performance et sécurité, avec 70 à 80% en ETF monde et 20 à 30% en fonds euro. Elle bénéficie en plus d'une fiscalité avantageuse au sein d'une assurance vie, ce qui en fait une solution particulièrement attractive pour les débutants. Le portefeuille All Weather de Ray Dalio est pensé pour résister à tous les cycles, croissance, récession, inflation ou déflation. Il inclut des actions, des actifs sécurisés, de l'or et parfois de l'immobilier. Cette diversification permet de limiter la volatilité tout en conservant la performance. Le permanent portfolio de Harry Browne repose sur une répartition équilibrée, 25% actions, 25% actifs sécurisés, 25% or et 25% liquidité. Cette stratégie est conçue pour faire face à tous les scénarios économiques et convient particulièrement aux investisseurs les plus prudents. Comparons le risque. La règle 90-10 arrive en tête. Avec 90% d'actions, elle est fortement exposée aux fluctuations des marchés. Cette stratégie nécessite donc une bonne tolérance à la volatilité et une vision à long terme. Le portefeuille Bogleheads est deuxième. La diversification mondiale et les actifs sécurisés réduisent légèrement son niveau de risque par rapport au 90-10. Le portefeuille All Weather se situe ensuite. Sa grande diversification entre plusieurs classes d'actifs permet d'amortir les chocs économiques. La combinaison ETF Monde Plus, fonds euro, arrive en 4e position. Le fonds euro offre une garantie du capital et une stabilité importante. Enfin, la stratégie la moins risquée est le permanent portfolio. Il est conçu pour résister à toutes les situations, rassurant pour les investisseurs prudents. Pour le potentiel de rendement, la logique est simple. Plus la part d'actions est élevée, plus la performance attendue sur le long terme est importante. La règle 90-10 se positionne en première place. Les marchés actions ont historiquement offert les meilleurs rendements sur le long terme. Le portefeuille Bogleheads arrive en 2e position, captant la croissance économique globale, tout en maintenant un bon équilibre. Le portefeuille All Weather occupe la 3e place. Sa prudence limite légèrement son potentiel de performance par rapport aux stratégies dynamiques. Ensuite, la combinaison ETF Monde Plus fonds euro offre un rendement plus modéré. Le fonds euro sécurise le capital mais réduit la performance globale. Enfin, le permanent portfolio ferme le classement. Son objectif est la stabilité et la préservation du capital plutôt que la performance maximale. Le meilleur choix dépend de votre tolérance au risque et de vos objectifs. L'essentiel est de choisir une stratégie simple et de s'y tenir sur le long terme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. À très bientôt pour de nouveaux conseils financiers.